Olivier, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Un dîner! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on te partage les essentiels du parfait burrito vegan, en passant par la sauce à nachos, les pico de gallo et les refried beans. Sans oublier la guacamole! Si jamais tu es fan de plats mexicains mais que tu n'as jamais tenté de faire un burrito maison, c'est l'heure d'apprendre. On commence la vidéo tout de suite! Pour commencer, on va préparer le pico de gallo qui en fait est une salsa mexicaine. C'est un classique vraiment pour servir un nachos ou un burrito. Donc, on va commencer tout simplement par couper nos légumes, des oignons rouges, des tomates. Ici, j'ai mis du poivron, mais le vrai classique contient aussi de la coriandre fraîche. Ici, j'en ai pas mis parce qu'on aime moins ça à la maison. L'important, c'est de macérer les oignons dans un peu de jus de lime. Ça va adoucir les oignons. On peut le conserver au frigo un bon 48 heures. Ça va même prendre du goût à la longue. Si tu es comme moi, peut-être que tu ne connais pas les refried beans, c'est tout simplement des fèves qu'on va faire surcuire ou normalement ils sont refrits dans une poêle avec une matière grasse. Évidemment, ici, on veut les faire santé. On les fait au Instant Pot. Donc, je mets environ une tasse de fèves et je mets suffisamment d'eau pour qu'ils aient 1 pouce environ d'eau au-dessus des fèves. Je les mets à cuire 40 minutes dans mon Instant Pot. Pendant que ça cuit, je vais préparer un mélange d'épices. C'est tout simplement un mélange d'assaisonnement à taco maison. Je mets une cuillère à soupe de poudre de chili, un quart de cuillère à thé de poudre d'ail, une cuillère à thé de sel de mer. Ensuite, j'ajoute une demi-cuillère à thé de paprika, un quart de cuillère à thé de poudre d'oignon, une pincée de piment broyé, mais si tu aimes ça plus épicé, tu peux en ajouter plus. Et finalement, une demi-cuillère à thé de poivre noir. J'aurais normalement ajouté du cumin, mais je n'en avais plus sous la main. Quand mes fèves sont prêtes, je vérifie qu'ils sont bien cuites, mais vraiment ma cuisson était parfaite. J'ai enlevé l'excédent d'eau pour seulement avoir de l'eau au niveau des fèves. J'ai ajouté les épices et tout simplement avec un pilon à patates, je vais les réduire en purée. À ce moment, elles sont vraiment liquides parce qu'elles sont vraiment chaudes, mais un coup qu'on va les réfrigérer, elles vont devenir une belle pâte. Un nachos ou un burrito n'est jamais complet sans une bonne sauce, on le dit, le secret est dans la sauce et dans ce cas-ci, on veut une sauce à base de fromage. Évidemment, les véganes ne mangent pas de fromage, on va en fabriquer une qui va être à base de pommes de terre. On commence par assembler un quart de cuillère à thé de poudre d'oignon, une demi-cuillère à thé de poudre d'ail, une demi-cuillère à table de jus de citron, une demi-cuillère à thé de paprika, une demi-cuillère à thé de sel. Tout simplement, quand nos pommes de terre vont être cuites, on ajoute une tasse de patates pelées et coupées en morceaux, une grande carotte pelée et coupée qui, évidemment, ont bouilli. On ajoute un quart de tasse de l'eau de cuisson et on va ajouter de l'eau pour avoir la consistance désirée. Aussi, avant de le passer au mélangeur, j'ai ajouté un quart de tasse de levure alimentaire. Le secret de cette sauce-là, c'est vraiment de la mélanger longtemps dans le mélangeur. Quand vous croyez qu'elle est prête, mélangez-la encore. C'est ce qui va lui donner une belle texture crémeuse, onctueuse. Finalement, c'est l'heure du lunch. On est rendu à assembler notre burrito pour se régaler. Moi, j'aime bien préparer tous mes essentiels d'avance et au moment de servir, ça va vraiment rapidement. J'ai ici un restant de riz brun auquel j'ajoute mon refried bean. Mon refried bean a resté au frigo au moins 24 heures. Ça va lui a vraiment changé sa texture. Il est vraiment rendu comme une belle purée de fèves. Donc, j'ajoute mon riz brun et mon refried bean ensemble dans le fond de mon tortilla. Pour la suite des ingrédients, on veut vraiment les disposer en ligne verticale là, dans le tortilla pour qu'on ait un peu de chaque ingrédient dans chaque bouchée. Donc, j'ajoute un peu de maïs, une bonne quantité de pico de gallo. Je vais ensuite ajouter tout simplement une guacamole, mais qui est tout simplement une purée d'avocat auquel j'ai ajouté un peu de jus de lime. Je vais terminer tout simplement en ajoutant un peu de laitue. Au besoin, je vais ajouter des poivrons et des oignons aussi, mais là, mon tortilla aurait été un peu trop rempli. Donc, tout simplement, j'ajoute ma sauce à nachos et le secret, c'est vraiment la façon dont on le roule. On va vraiment venir rabattre les côtés de notre tortilla par-dessus le contenu de notre burrito, ramener le premier côté complètement par-dessus le contenu
et vraiment venir ramener tout le contenu pendant qu'on va ramener les côtés au fur et à mesure qu'on roule. Une fois que c'est fait, on peut le toaster dans une poêlonne, tout simplement. Ici, j'ai un grill à panini, donc je m'en suis servi pour bien rôtir mon burrito. Et un coup que c'est fait, tout ce que je fais, c'est le séparer en deux et le servir, évidemment, avec un extra de mon fromage à nachos. Voilà, bon appétit! Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as apprécié. Laisse-moi dans les commentaires quel est ton plat mexicain préféré. Laisse-moi un thumbs up si tu as aimé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine. Bye!